Salut, bienvenue dans le rendez-vous mensuel du podcast de clôture. Donc ce podcast fait suite à l'article que j'ai écrit pour clôturer le mois de mars que tu peux retrouver sur mon site sarahepiphany.com, mais je mets de toute façon le lien de l'article en commentaire si tu souhaites t'y référer. Et en écrivant cet article, j'avais envie de faire un podcast en essayant de tourner les choses d'une autre manière parce que le respect, ça va dans plusieurs sens, mais tu vas comprendre où je veux en venir quand je vais développer un peu plus le sujet dans ce podcast. Bref, parce que comme tu l'auras compris, ce mois-ci, autour de moi, un mot est beaucoup revenu et c'était le mot respect. On parle souvent du respect que l'on attend des autres, du respect que l'on mérite. Mais aujourd'hui, j'avais envie de prendre ça à l'envers. J'ai envie de te poser une question qui peut te sembler peut-être un peu dérangeante, mais qui semble vraiment importante. Et si toi aussi, tu manquais de respect? Parce que je trouve ça assez facile de voir quand quelqu'un nous blesse, quand quelqu'un dépasse nos limites, quand quelqu'un nous parle mal ou nous ignore. Ça, bien évidemment, on le ressent tout de suite. Mais dans l'autre sens, finalement, c'est beaucoup plus flou. Parce que toi, dans ta tête, t'as pas voulu faire de mal, t'as pas eu l'impression de dépasser, t'as peut-être même l'impression d'avoir bien fait. Et pourtant, on fait tous du mal. Alors, bien évidemment, pas volontairement, pas consciemment, mais ça peut être par maladresse, par fatigue, par peur, par réaction. Du coup, on va répondre mal, ou on ne répond pas, on évite, on dit quelque chose qu'on ne pensait pas si fort, et en face, on a quelqu'un qui peut être touché, et voire même blessé. Et ça, on ne le voit pas toujours. Et parfois, il se passe quelque chose d'encore plus difficile. Quelqu'un s'éloigne, sans aucune explication et sans aucune discussion. Et toi, qu'est-ce qui se passe? Tu restes avec ça. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu cherches, tu analyses, tu repasses les moments et tu ne comprends pas. Parce que dans ta réalité, tu n'as pas eu l'impression de manquer de respect. Mais dans la réalité de l'autre, quelque chose a été touché. Et ça, c'est dur. Parce qu'on aimerait comprendre, on aimerait qu'on nous explique, on aimerait avoir l'occasion de réparer. Mais la vérité, c'est que l'autre n'a pas toujours cette capacité, ou cette envie, ou cette énergie. Et parfois, le silence est une limite. Et ça, il faut apprendre à le respecter. Même si ça fait mal, si ça frustre, ou si ça laisse un vide. Parce que le respect, ce n'est pas seulement quand on est d'accord, c'est aussi quand on accepte ce qu'on ne comprend pas. Et c'est là que ça devient vraiment compliqué. Parce qu'on ne peut pas se mettre à la place de l'autre. On ne peut pas. Tu auras beau essayer, tu as beau imaginer, tu auras beau te dire « à sa place, moi j'aurais réagi comme ça ». Mais en fait, ce n'est pas sa place. C'est la nôtre. Avec notre histoire, nos blessures et notre façon de voir les choses. Et l'autre, il a la sienne. Et c'est justement là que naît le malentendu. Parce que ce qui pour toi était anodin, pour lui c'était énorme. Et ce que tu pensais être de la distance, il l'a vécu comme du rejet. Ce que tu appelais de l'indépendance, il l'a ressenti comme de l'abandon. Et toi, tu n'as pas voulu ça. Mais lui, il l'a vécu quand même. Alors, où est la frontière du respect? C'est ça la vraie question. Parce que si on ne peut pas se mettre à la place de l'autre, on ne peut pas non plus toujours savoir quand on dépasse. On ne peut pas lire dans les pensées, on ne peut pas deviner ce que l'autre n'exprime pas. Mais ce qu'on peut faire, c'est être honnête avec soi-même. Et c'est là que ça commence. Pas dans le jugement de l'autre, mais dans le regard qu'on pose sur soi. Alors maintenant,
j'ai envie de te proposer quelque chose. Alors, c'est un exercice qui n'est pas vraiment confortable, c'est pas quelque chose qui va te rassurer tout de suite, mais en fait, comme tu le sais, j'adore poser des questions, parce que c'est en posant des questions que, en fait, c'est là qu'on trouve nos propres réponses et peut-être nos propres clés. Donc ça va être des questions d'introspection. Des questions qui vont te demander d'être honnête. Donc ça peut un peu piquer. Parce que la vraie prise de conscience, elle ne vient pas quand tout va bien. Elle vient quand on ose se regarder en face. Alors, prends un moment, pense à une relation qui t'a laissé un doute. Une relation où tu t'es peut-être senti victime, où tu t'es dit c'est lui, c'est elle, c'est de leur faute, et pose-toi ces questions. Première question. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as senti que quelque chose n'allait pas dans cette relation et tu as choisi de ne rien dire? Alors, pas par peur, mais parce que ça t'arrangeait de ne pas aborder le sujet. Deuxième question. Est-ce qu'il t'est arrivé de répondre froidement, sèchement, ou de te fermer sans vraiment expliquer pourquoi? Et est-ce que l'autre aurait pu se sentir rejeté, ignoré, sans comprendre ce qui se passait? Troisième question. Est-ce que tu as déjà interprété le comportement de l'autre sans lui demander ce qu'il voulait vraiment dire? Et tu t'es construit une histoire dans ta tête. Une histoire qui te plaçait, toi, du bon côté. Quatrième question. Est-ce qu'il y a eu des moments où ton ego a pris le dessus? Où tu savais au fond que tu avais peut-être exagéré, mais tu n'as pas fait le premier pas? Parce que c'était trop difficile d'admettre que tu aurais pu faire autrement. Et la dernière question. Si l'autre avait le micro là maintenant, qu'est-ce qu'il dirait de toi? Parce que tu espères qu'il dirait, mais vraiment, honnêtement, qu'est-ce qu'il dirait? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on se dit qu'on est une mauvaise personne? Est-ce qu'on se juge? Est-ce qu'on se culpabilise? Non, bien sûr que non. On apprend. On accepte qu'on est humain, qu'on peut faire du bien et parfois faire du mal, même sans le vouloir. Le respect, ce n'est pas être parfait. C'est être capable de se regarder, de se remettre en question, d'entendre, même quand ça dérange. Et parfois, c'est accepter de ne pas avoir de réponse. Et si le respect, ce n'était pas de ne jamais blesser, mais d'être capable de voir et d'évoluer? Parce qu'au fond, on est tous les deux, capables du meilleur comme du pire. Et la seule vraie différence, c'est le niveau de conscience qu'on choisit d'avoir. Alors, si l'envie te dit, n'importe quand, quand ça te dit quoi, tu prends ces questions avec toi, tu les écris si tu veux, et tu les laisses travailler en toi. Parce que la croissance, elle commence là, pas quand on pointe les autres, mais quand on ose se pointer soi-même. Voilà. En tout cas, je te remercie d'être là pour ce rendez-vous de mars, même si à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes déjà le 5 avril. D'ailleurs, je te souhaite de très joyeuses fêtes de Pâques. Et puis, on se retrouve très certainement le mois prochain pour la clôture du mois d'avril. Et en attendant, écoute, prends bien soin de toi. À très bientôt. Ciao.